Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Eh bien, Mercure est de nouveau rétrograde à partir du 16 mars et jusqu'à 7 avril 2025. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cette période? Ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi cette période est favorable. On va regarder également des aspects avec d'autres planètes. On va voir tous les détails et bien sûr que je vais vous donner les dates intéressantes et on va regarder les domaines concernés pour chaque signe astrologique. Et merci pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr, mettez un like, absolument, j'adore. Eh bien, Mercure, c'est une planète de communication, rencontre, nos pensées, réflexion, contact avec des autres. Mercure gère aussi tout ce qui est lié aux documents, transport, informatique, la transmission de l'information, comme par exemple la radio, télévision, internet, la poste, et tout ce qui est lié à l'éducation, bien sûr. Et quand Mercure est rétrograde, tout est au ralenti. On ne se comprend plus, difficile de prendre une décision parce qu'on change d'avis très rapidement. On peut aussi avoir des rendez-vous annulés, donc préparez-vous, soyez attentifs. Les négociations sont très difficiles, ils ne donnent pas le résultat, donc voilà, et bien l'influence de Mercure rétrograde. Attention aussi avec la signature de documents parce que des erreurs sont très fréquentes et aussi le délai de préparation peut être long. Donc, on se retrouve dans les illusions, on ne voit pas la réalité des choses. C'est pour ça il faut aussi être attentif aux arnaques éventuelles. Donc, attention aussi avec les documents électroniques, des mails pour ne pas les supprimer par erreur. Et le téléphone, l'ordinateur, même la voiture, les appareils électroniques peuvent très rapidement tomber en panne donc pendant cette période. Sur la route et pendant les voyages, on peut avoir aussi des imprévus. Donc, vérifiez absolument tout, partez en avance. Donc, les retards et annulations sont très fréquents pendant cette période de Mercure rétrograde et on peut aussi avoir le perte de bagages. Donc voilà, et globalement, beaucoup d'oubli, beaucoup d'erreurs en général pendant cette période. Donc, ce qui est déconseillé de faire pendant cette période, c'est surtout commencer quelque chose de nouveau, des grands nouveaux plans et projets. Par exemple, si vous commencez un nouveau travail, probablement, ça va pas durer avec le temps. Vous allez avoir du mal à vous adapter, ça va plus vous intéresser. Donc voilà. Si vous faites, par exemple, des investissements, peut-être il n'y aura pas de bénéfices assez rapides. Le développement sera très lent. Donc voilà, ne commencez pas des grands nouveaux plans et projets. De conseiller de faire des grands achats comme surtout l'appartement, la maison, la voiture, des objets de luxe, des objets d'art, parce que il y aura des erreurs, le regret c'est possible, la déception, changement d'avis après l'achat. Vous pouvez par exemple trouver après la maison qui sera pour vous meilleure. Donc voilà, vous allez peut-être payer trop cher et ne pas voir les défauts cachés tout de suite. Et surtout, n'ouvrez pas votre business. Développement au ralenti, des erreurs dans des documents. Si par exemple vous créez les partenariats, les collaborations, peut-être ça sera le partenariat temporaire et après vous devez tout recommencer et chercher vos collaborateurs pour la période plus longue. Ne prenez pas des grandes décisions parce que toujours il y a le changement d'avis. Et si vous avez des nouvelles rencontres, probablement ça va pas durer avec le temps. Vous n'allez pas trouver des intérêts en commun avec la personne. Il n'y aura pas de cette infinité, le projet que vous pouvez développer ensemble. Donc probablement les nouvelles rencontres ne vont pas se développer.
Mais pourquoi cette période est favorable? Avec Mercure rétrograde, c'est toujours un petit peu le retour dans le passé. Idéal de refaire quelque chose, peaufiner, améliorer, changer la stratégie qui peut être plus efficace. Surtout dans le domaine concerné, on peut améliorer très bien des choses. Des gens du passé peuvent revenir dans notre vie. Ça peut être des amis, des clients, collègues, un ancien chef, ancien amour, par exemple. Et la relation peut recommencer. La période vraiment idéale pour faire la paix et toujours améliorer quelque chose dans votre relation. On peut refaire les documents, prolonger des contrats, repasser des examens, finir des études, faire des travaux, c'est aussi très bien, réparer la voiture, vendre quelque chose, payer le crédit. Donc, pour tout cela, la période, elle est favorable. On peut recevoir aussi des finances ou les résultats de nos projets du passé qui on termine maintenant, ou peut-être aussi vous étiez en attente depuis longtemps de quelque chose. Maintenant, ça peut arriver pour vous. On peut retrouver des objets perdus, des colis, des documents perdus aussi. Donc voilà. Et c'est très bien aussi de voyager dans des endroits que vous connaissez déjà. Vous ne serez pas déçus. Il y aura peut-être moins des imprévus, moins d'imprévus. Si par exemple vous voyagez dans une ville, la région, le pays que vous ne connaissez pas, c'est vraiment défavorable pour toutes les nouveautés. Donc voilà, et la période est favorable pour l'ésotérisme, des pratiques spirituelles, des méditations, l'apprentissage de l'ésotérisme. Donc ça, c'est magnifique, donc n'hésitez pas. Donc, la particularité de cette période, c'est que Mercure traverse cette fois-ci deux signes, c'est-à-dire qu'il y aura deux maisons concernées, plus d'influence sur chaque signe astrologique. Du 16 mars jusqu'au 30 mars, Mercure sera en bélier et du 31 mars au 7 avril, Mercure est rétrograde en poisson. Il faut dire aussi qu'au début du mois de mars et aussi après jusqu'à 20 avril approximatif, il sera encore au ralenti. Mais petit à petit, il va reprendre sa force, mais quand même, toujours pendant la période quand il est au ralenti, il faut être attentif aux erreurs éventuelles, aux oublis, et toujours soyez prêts que quand même le développement sera très lent, surtout dans les domaines concernés. Donc voilà, eh bien. Mais vous savez, en général, je dois vous dire que Mercure rétrograde nous donne comme une deuxième chance pour changer quelque chose qui n'est pas efficace, qui n'évolue pas. Donc ça, c'est magnifique. On peut réévaluer un projet, une relation, un problème, améliorer quelque chose, peaufiner et recevoir le meilleur résultat par la suite. On peut aussi voir les situations d'une autre façon, sous un autre angle, pour finir notre vie. Et pendant que Mercure sera rétrograde et au ralenti, il va aussi faire plusieurs fois les mêmes aspects avec d'autres planètes. Donc là, maintenant, on va voir les détails. Mais globalement, bien sûr, utilisez cette période pour améliorer votre vie, pour finir quelque chose, terminer peut-être vos anciens plans et projets. Donc, c'est très, très efficace. Et bien, les aspects avec d'autres planètes. Par exemple, le 2, le 30 mars et le 17 avril, pendant que Mercure sera donc en mouvement différent, il va faire la conjonction avec Neptune, planète dorée, fantasme, inspiration, créativité. Et la période, c'est la période d'une forte inspiration. On peut montrer notre créativité, notre talent. Donc, apprécier l'art, par exemple. Donc, ça, c'est magnifique. Les idées créatives arrivent, des rêves, des fantasmes. La période est favorable pour les pratiques spirituelles, méditation, apprentissage de l'ésotérisme. Donc, n'hésitez pas. Mais attention, parce que Neptune, c'est quand même planète des illusions.
Donc, tout peut être comme dans un brouillard, tout n'est pas clair et pour cette raison encore, des erreurs sont possibles. Donc, soyez prêts quand même, soyez attentifs, vérifiez absolument tout. Donc ensuite, le 5, 25 mars et 20 avril, Mercure fait un bon aspect avec Pluton, planète de destin et transformation. Ici, on peut avoir vraiment la force mentale, des critiques, mais quand même assez juste. On peut très vite saisir les forces et les faiblesses des autres. Donc avoir cette envie, aller au bout de choses, être un petit peu têtu, absolument avoir cette détermination. Donc voilà, et avoir des mots percutants, quand vraiment on convainc quelqu'un par rapport à vos plans et projets, ça sera très facile. Donc, à 24 mars, Mercure fait la conjonction avec le Soleil aussi, donc c'est important. Donc, énergie mentale très élevée. On peut avoir des idées abondantes, paroles et conseils valent de l'or, et on peut aussi recevoir une reconnaissance professionnelle. Donc voilà globalement l'énergie de ce Mercure rétrograde. Maintenant, on va regarder les domaines concernés pour chaque signe astrologique. Donc il y aura deux maisons pour chaque signe. Je vais vous parler des maisons et je précise pour quel signe c'est actuel et je vais laisser bien sûr toutes les précisions dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez regarder aussi mes horoscopes et mes tirages tarot pour le mois de mars. Beaucoup d'informations très intéressantes. Donc voilà, et je vais aussi laisser le lien pour les playlists dans la description de cette vidéo. Donc voilà, et bien, et je commence. La première maison, ça sera actuel pour tous les poissons et béliers. Vous savez, première maison, c'est notre image. Comment les autres nous voient. Donc, comment vous vous comportez éventuellement aussi avec des autres. Ici, vous pouvez avoir comme le retour dans le passé. Peut-être que vous voulez refaire votre ancienne coiffure. Vous allez peut-être avoir envie de changer quelque chose dans votre garde-robe. Donc voilà, eh bien, vous savez, globalement, vous pouvez réévaluer votre comportement. Qu'est-ce que aussi vous voulez changer? Comment vous voulez un petit peu communiquer avec les autres? Surtout, la question de communication, ça sera très actuel. Vous pouvez avoir aussi des anciens contacts qui reviennent dans votre vie. Ça peut être des collègues, des clients, des amis, anciens chefs, anciens amours. Aussi, comme ça, vous pouvez développer votre relation, vous pouvez peaufiner quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Et globalement, c'est le moment quand vous pouvez faire réévaluation dans tel ou tel domaine de votre vie parce que, donc, la première maison, c'est l'influence de planètes sur plusieurs domaines, pratiquement sur tous les domaines. Vous pouvez avoir plusieurs domaines qui évoluent ou vous pouvez avoir un événement qui va toucher plusieurs domaines de votre vie. Donc, voilà, par exemple, donc, dans votre carrière, ça peut être que tout est un petit peu au ralenti. Mais au positif, vous pouvez éventuellement terminer vos anciens plans et projets de la carrière, terminer des anciens commandes, ça va vous donner, par exemple, le résultat. Par exemple, vous pouvez prospecter des anciens clients aussi, donner la publicité, les inviter. Donc, je pense qu'ils vont vous donner le meilleur potentiel que les nouveaux clients qui probablement ne vont pas rester avec vous pendant longtemps. Dans la vie sentimentale, la même chose. Vous pouvez améliorer la relation. Vous pouvez, par exemple, voyager, mais privilégier un endroit que vous connaissez déjà. Vous allez donc être plus satisfait. Ça va vous plaire davantage. Donc, tout ce qui est lié aux études, l'éducation, peut-être vous pouvez faire passer un examen. Vous pouvez terminer vos études. C'est magnifique. Mais ne commencez pas nouvelles études. Peut-être nouveaux plans et projets parce que ça ne sera pas donc développé très rapidement et même vous avez le risque d'abandonner complètement par exemple votre projet parce qu'il ne vous donne pas le résultat. Donc voilà, ça peut concerner aussi vos projets liés à logement. Peut-être vous pouvez améliorer quelque chose, faire des travaux. Vous pouvez éventuellement jeter tout ce que vous n'avez plus besoin. Ça, c'est la période magnifique. Donc, quelque chose cassé, quelque chose qui ne vous inspire plus. Donc, ça, c'est magnifique. Mais n'achetez pas les objets de décoration. Ne changez pas votre design complètement pendant cette période parce que vous pouvez tout refaire et après, vous allez changer votre avis. Ça va pas vous plaire. Il faut tout recommencer.
Donc voilà, par exemple, dans les finances aussi, vous pouvez peaufiner quelque chose, faire votre bilan financier, faire votre analyse, où vous dépensez de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans vos comptes. Donc, n'hésitez pas, c'est un grand retour pour vous dans le passé et vous pouvez améliorer globalement plusieurs domaines de votre vie. Je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Deuxième maison, ça sera actuel pour tous les poissons et verseaux. Eh bien, c'est la maison des finances. Vous savez, ici, ça sera vraiment magnifique de faire l'analyse de vos finances, où vous dépensez de l'argent, donc comment vous gagnez de l'argent. Et c'est surtout les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire, les primes. Peut-être aussi, vous pouvez peaufiner quelque chose dans votre travail, terminer vos anciens plans et projets, peut-être recevoir le bénéfice de vos anciens commandes. Peut-être aussi, vous avez eu une négociation depuis un moment, peut-être maintenant, on va vous donner l'augmentation de salaire, quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps, par exemple. Donc voilà. Mais préparez-vous que tout est au ralenti. Si vous attendez un paiement, si vous attendez une prime, peut-être ça va prendre plus de temps que vous le pensez. Donc voilà, et surtout, ne commencez pas les nouveaux projets, nouveau travail, ça ne sera pas efficace, nouvelle source de revenus, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez organiser quelque chose, mais ne commencez pas cela maintenant. Ça ne sera pas efficace. Donc voilà, tout ce qui concerne aussi des achats. Peut-être vous pouvez planifier, négocier le prix, vous renseigner, chercher cet objet éventuellement rare, par exemple. Mais ne faites pas de grands achats parce que vous pouvez payer trop cher. Vous pouvez changer votre opinion. Ça va pas convenir dans votre maison concernant votre décoration et donc vous serez déçus. C'est mieux attendre vraiment quand les planètes seront un mouvement direct, surtout que nous avons Vénus aussi qui est rétrograde, qui joue sur notre goût, qui peut se changer pendant cette période. Voilà, et après, donc on change notre avis, ça ne sera pas efficace. Donc voilà, eh bien, tout ce qui concerne l'estime de soi, peut-être pour vous, c'est le moment de vous sentir autrement. Peut-être si vous avez des doutes, des angoisses, vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être ce problème peut apparaître de nouveau pour vous, dans votre vie. Et peut-être, justement, Mercure vous dit, analysez tout, changez quelque chose dans votre comportement. Pour vous, c'est le moment éventuellement évaluer vos erreurs et changer quelque chose, améliorer, changer votre stratégie qui peut être efficace. Je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Troisième maison, ça sera actuel pour tous les Verseaux et Capricornes. Vous savez, c'est assez harmonieux. C'est tout ce qui est lié au contact, voyage, documents. C'est tout à fait le domaine de Mercure. Vous pouvez améliorer quelque chose dans vos contacts. C'est absolument tous vos connaissances. C'est des amis, des collègues, des clients, chefs, la direction, les membres de votre famille, votre partenaire dans la vie sentimentale. Absolument tous les gens que vous connaissez. Le moment idéal pour faire la paix, pour améliorer votre relation, vous projeter dans le futur. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Mais si vous avez de nouveaux contacts, probablement il n'y aura pas d'infinité. Vous n'allez pas développer cette relation et probablement vous allez abandonner ce contact. Tout ce qui est lié à la formation, ça peut être pour vous actuel, de nouveau étudier quelque chose, une langue étrangère, éventuellement retrouver des meilleures compétences concernant votre travail, terminer vos études, faire des examens par exemple. Ça c'est vraiment magnifique. Éventuellement si dans le passé vous avez déjà étudié quelque chose, vous pouvez refaire cette formation ou un petit peu améliorer vos compétences. Ça peut être lié aussi à votre loisir, ça peut être lié à l'ésotérisme, comme j'ai déjà dit. N'hésitez pas. Tout ce qui est lié au voyage, ça peut être pour vous actuel. Peut-être vous pouvez faire un voyage quelque part où vous avez déjà vous avez visité cette ville, cette région, le pays. Voilà, et bien, mais c'est quand même risqué d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas parce que vous pouvez avoir beaucoup d'imprévus. Il faudra s'adapter. Vous pouvez être déçu de cet endroit. C'est vraiment mieux laisser toute
toutes les nouvelles découvertes quand la planète sera déjà en mouvement direct et quand elle va nous donner cette bonne énergie. Tout ce qui est lié au transport, c'est mieux réparer la voiture, améliorer quelque chose, passer de nouveau le contrôle technique. Mais surtout, n'achetez pas une nouvelle voiture, il va tomber en panne. Il faudra peut-être faire même plusieurs réparations l'une après l'autre. Vous pouvez changer votre avis. Vous pouvez payer trop cher. Donc, vraiment, soyez attentifs quand même. Laissez pour plus tard. Vous pouvez faire des visites. Vous pouvez regarder un petit peu quel modèle vous souhaitez, la couleur, vous renseigner, mais ne pas acheter pendant cette période. Et tout ce qui est lié aux documents, ça peut être actuel pour vous. Refaire les documents, re-signer les contrats, les commandes, refaire votre pièce d'identité, recevoir de nouveau le visa, par exemple, tout cela, ça peut être actuel. Je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Quatrième maison, ça sera actuel pour tous les Capricornes et Sagittaires. Et c'est la maison qui représente notre logement, notre lieu d'habitation et tout ce qui est lié à la famille. Vous savez, ici, vous pouvez améliorer quelque chose, surtout jeter tout ce qui est vieux, cassé, ce qui ça ne vous plaît plus, faire un renouveau. Mais quand je dis renouveau, d'abord on s'en débarrasse de tout ce que nous n'avons plus besoin. Mais si vous voulez changer le design complètement, attendez un petit peu parce que vous pouvez changer le design et après vous allez changer votre avis, le goût change, ça ne vous plaît plus, ça ne convient pas à la couleur de vos murs, de vos rideaux, par exemple, ou d'autres choses, il faudra tout recommencer. Pour tout ce qui est nouveau projet lié à logement, surtout l'achat d'un bien immobilier, on le laisse pour plus tard, quand la planète, quand Mercure sera déjà en mouvement direct, parce que si vous achetez maintenant votre logement, vous pouvez payer trop cher. Vous allez voir après quelque chose qui va vous plaire davantage. Vous pouvez avoir des erreurs dans des documents. Vous pouvez ne pas voir les défauts cachés et après, ça sera trop tard. Vous avez acheté votre maison. Peut-être aussi, vous n'allez pas vous adapter très bien dans cette région, dans cette ville. Ça va pas vous plaire. Peut-être il y aura des voisins insupportables. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, soyez attentifs quand même. Mais on peut améliorer les petites choses. On peut, par exemple, faire des travaux, déparer les objets cassés chez nous. Donc, voilà. Et bien, et tout ce qui est lié à la famille, ça peut être pour vous actuel. Vous pouvez améliorer les relations dans votre famille, faire la paix, peut-être vous projeter dans le futur, organiser le voyage familial, mais plutôt privilégier l'endroit que vous connaissez déjà, la ville, la région, le pays que vous avez déjà visité. Il y aura moins d'imprévus, vous ne serez pas déçus, donc ça va vous plaire beaucoup. Tout ce qui est lié à la patrie, ça peut être actuel, c'est vraiment le moment quand on se retourne au passé, envie de revenir dans votre ville de naissance, dans votre pays de naissance, si vous habitez loin. Donc ici, n'hésitez pas, les périodes favorables pour de nouveau voir des membres de votre famille que vous avez perdu de vue et donc améliorer vos relations. Donc voilà, et tout ce qui est lié aussi à la deuxième nationalité, certaines personnes, si c'est votre projet du passé, vous pouvez déjà le recevoir maintenant, mais si c'est quelque chose de nouveau que vous planifiez, attendez quand Mercure sera rétrograde, parce que sinon, si vous commencez maintenant, ça sera la galère totale, vous pouvez avoir des erreurs de documents, il faudra recommencer, redonner d'autres documents, et donc vraiment, c'est la période, elle est défavorable pour toutes les formalités quelconques qui sont nouvelles. Donc, je vous souhaite un très beau Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Cinquième maison, c'est actuel pour tous les Sagittaires et Scorpions. Eh bien, c'est la maison d'amour, talent, business. Vous savez, ici, par exemple, votre ancien amour, il peut revenir dans votre vie. C'est pour vous, c'est à vous de voir si vous voulez développer cette relation. Vous pouvez faire très bien la paix, améliorer quelque chose, peaufiner, changer votre comportement. Donc voilà, vous projetez dans le futur, mais ne commencez pas des grands nouveaux projets. Donc voilà, et bien, et probablement, vous savez, si vous avez une nouvelle rencontre sentimentale pendant cette période, probablement la relation ne va pas durer, vous n'allez pas trouver l'infinité entre vous, il n'y aura pas de quelque chose qui va vous donner cette force dans la relation, il n'y aura pas de sentiments, ou très vite, vous serez déçu de cette personne, donc voilà, malheureusement.
Donc, tout ce qui est lié au projet avec les enfants, peut-être vous pouvez aussi améliorer votre communication. Si vous n'avez pas vu vos enfants depuis très longtemps, le moment de faire cette rencontre, le moment peut-être de faire la paix, améliorer votre relation, organiser un voyage, mais plutôt privilégier l'endroit que vous connaissez déjà. Ça va mieux se passer. Tout ce qui est lié au talent, peut-être le moment idéal pour de nouveau participer dans un concours, de nouveau exposer vos œuvres, ou peut-être de nouveau faire une formation, améliorer vos compétences, étudier quelque chose concernant votre talent, ou tout simplement de nouveau revenir et faire quelque chose qui vous plaisait autant dans le passé, mais vous avez oublié cela. Eh bien, peut-être il y a ces plaisirs de la vie qui peuvent vous donner des sentiments positifs, le bonheur. Donc voilà, peut-être le moment, c'est un petit peu revenir dans le passé. Et ces belles choses peuvent vous donner tellement de bonheur. Tout ce qui est lié à votre business, le moment idéal pour réévaluer tout, changer la stratégie, peut-être pour penser qu'est-ce que vous pouvez peaufiner, améliorer, mais surtout ne commencez pas de nouveaux grands projets, ne lancez pas un nouveau service ou un nouveau produit. Le partenariat que vous créez pendant cette période, probablement, il ne va pas durer et je pense que vous allez abandonner parce que ça ne sera pas efficace, parce que vous pouvez changer d'avis, votre partenariat, il ne va pas durer. Mais améliorer, peaufiner, terminer vos anciens plans et projets, ça c'est magnifique. Et préparez-vous aussi, c'est un petit peu la période au ralenti. Peut-être votre business ne va pas vous donner un résultat incroyable pendant cette période. Donc voilà, eh bien, et je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Et sixième maison, ça sera actuel pour tous les scorpions et balance. Eh bien, vous savez, ici, c'est plutôt tout ce qui est lié au travail. C'est-à-dire que pour vous, ça sera idéal de terminer vos anciens plans et projets dans le travail, des anciennes commandes. Ça peut vous donner le bénéfice. Donc, si dans le passé, vous avez négocié quelque chose, peut-être maintenant, vous pouvez recevoir la réponse. Mais surtout, ne commencez pas un nouveau poste. Si vous êtes muté, renseignez-vous, peut-être préparez-vous, mais vraiment, c'est mieux attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde pour que tout soit mieux pour vous. L'adaptation, ça va vous plaire, que vous serez très efficace tout de suite. Donc, c'est mieux attendre pour tout ce qui est nouveauté dans le travail. Vous pouvez très bien améliorer vos contacts. Des anciens clients peuvent revenir dans votre vie. Vous pouvez même vous-même les contacter. Ils vont vous donner le meilleur potentiel. Améliorer vos contacts avec les collègues, avec la direction, le chef. Donc, ça peut être magnifique. Tout ce qui est lié à la santé, vous savez, peut-être un ancien problème peut de nouveau apparaître dans votre vie. Et c'est comme pour vous un signe de s'occuper de votre santé. Vous pouvez de nouveau refaire certains examens. Vous pouvez de nouveau revoir certains médecins, par exemple. Donc, faire les consultations. Ou éventuellement, vous allez de nouveau recommencer un régime alimentaire, un traitement, faire du sport, plus de balades, s'occuper un petit peu plus de vous, organiser éventuellement un voyage, un week-end quelque part, l'hôtel avec le spa, procédure, massage, ça va vous faire énormément de bien. Mais si vous voyagez, privilégiez plutôt l'endroit que vous connaissez déjà, parce que tout ce qui est nouveau, c'est quand même assez risqué. Vous pouvez être déçu et ça va pas vous plaire, ça va pas passer tranquillement comme vous le pensez. Peut-être il y aura des imprévus. Tout ce qui est lié à la vie quotidienne, vous savez, c'est le moment d'améliorer quelque chose, enlever une certaine routine, peut-être lisser certaines obligations, des responsabilités, vous savez, les choses qu'on fait automatiquement parce que c'est nos habitudes. Je pense que avec Mercure rétrograde, on peut réévaluer tout ce qu'on fait au quotidien et peut-être retrouver des plaisirs oubliés dans le passé. Par exemple, rencontrer de nouveau des anciens amis, peut-être aller au cinéma, voir un ancien film, peut-être voir à l'opéra, donc aller à l'opéra, ou éventuellement, par exemple, votre talent qui est avant, ou certains plaisirs, votre passion avant, ça vous donnait énormément de plaisir, mais vous l'avez oublié, et bien peut-être maintenant, avec Mercure rétrograde, c'est le moment de se souvenir de toutes ces choses qui vous donnaient le plaisir au quotidien, retrouver vos bonnes habitudes, et vraiment
vraiment s'occuper un petit peu de vous, retrouver des plaisirs dans la vie. Je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Septième maison, ça sera actuel pour tous les balances vierges. Vous savez, c'est la maison de partenariat. Le moment idéal pour améliorer vos contacts. Peut-être vos anciens partenaires, ça peut concerner la carrière, la vie professionnelle. Les anciens partenaires, ils peuvent revenir. Des anciens clients, des collaborateurs pour votre business. Un ancien chef, par exemple, ancien collègue. Et maintenant, c'est à vous de voir comment vous pouvez améliorer votre relation. Les anciens clients peuvent vous donner le meilleur potentiel que les nouveaux parce que les nouveaux, probablement, ils ne vont pas rester avec vous longtemps et ça, pendant cette période, ça sera plutôt une petite commande qu'ils vont faire et c'est tout, mais c'est les anciens qui vont vous donner le meilleur potentiel. C'est très bien d'évoluer cela. Et donc voilà, n'hésitez pas de développer la relation avec la direction, le chef, voir pour votre business les collaborations que vous pouvez prolonger, par exemple, quel nouveau service vous pouvez proposer à vos anciens collaborateurs. Donc, ça peut être magnifique. Et partenariat dans la vie sentimentale aussi. Ancien amour peut revenir. Vous pouvez faire très bien la paix. Vous pouvez améliorer votre relation pour finir quelque chose. Mais vous savez, c'est une maison déjà quand on pense à la relation sérieuse. Quand on pense, c'est pas la relation de courte durée. Quand déjà on pense à prendre un engagement, que ça dure avec le temps. Et peut-être pour vous, ça sera actuel, justement, de vous projeter dans le futur avec votre partenaire. Mais tout ce qui est nouveau projet grandiose, par exemple, si vous voulez vous installer ensemble, si vous voulez, par exemple, développer le projet, donc avoir un enfant ou déménagement, c'est mieux attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde pour que tout ce que vous commencez nouveau dans votre vie, ça se développe et vous donne le résultat assez rapide. Et vous pouvez aussi très bien développer la relation avec vos amis aussi, donc améliorer vos contacts, faire la paix, faire un petit peu votre analyse avec quel ami vous souhaitez avoir la relation qui dure avec le temps, les projets, plans que vous pouvez réaliser. Donc magnifique. Je vous souhaite un très beau Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Huitième maison, ça sera actuel pour tous les vierges et lions. Et vous savez, ici, c'est la maison des finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire, votre budget en commun. Et donc, ici, vous pouvez faire votre analyse, premièrement. Vous pouvez tout analyser, vos dépenses. Est-ce que c'est en compte vous donne le bénéfice? Est-ce qu'il faut améliorer quelque chose, déplacer de l'argent d'un compte à l'autre? Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, payer un service ou toujours placer de l'argent sur des comptes, par exemple le compte de retraite, et comme ça, grâce à cela, vous pouvez diminuer vos impôts. Donc voilà, et bien, de tout ce qui est lié éventuellement à votre budget en commun, les achats en commun que vous souhaitez faire, de nouveaux investissements, ça peut vous intéresser, mais plutôt c'est mieux pour finir quelque chose, améliorer dans vos anciens comptes et ne pas ouvrir les nouveaux comptes, ne pas faire les nouveaux investissements parce que ça va pas vous donner le bénéfice, ça va traîner avec le temps et peut-être même vous risquez après tout fermer parce que ça va pas vous donner le résultat. Donc, tout ce qui est achat en commun avec votre partenaire, la même chose, déconseiller d'acheter quelque chose de nouveau, surtout quelque chose assez cher. Les objets d'art, les objets de décoration, de luxe, la voiture, l'appartement, la maison, parce que vous serez déçu, vous n'allez pas voir les défauts cachés, vous pouvez payer trop cher, donc changez votre opinion. Vous n'allez pas vous adapter, par exemple, dans ce nouveau logement, donc ça va pas vous plaire la région, la ville, donc voilà, et bien, soyez attentifs quand même. Et tout ce qui est, vous savez, lié à la vie intime, ici aussi, vous pouvez réaliser vos anciens fantasmes, peut-être oser un petit peu de parler avec votre partenaire par rapport à vos rêves, tout ce qui est vos désirs cachés. Donc ça, c'est le moment important où tout simplement vous pouvez améliorer quelque chose dans la relation intime avec votre partenaire. Tout ce qui est lié aux dépendances, vous savez, ça peut être magnifique de se libérer de quelque chose, vos peurs, angoisses, la relation toxique, vos mauvaises habitudes, perdre du poids, de nouveau commencer à faire du sport, de nouveau commencer un régime alimentaire,
consulter des spécialistes comme psychologues, par exemple, ou d'autres, vraiment pour se libérer, pour laisser dans le passé quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui ne vous donne pas avoir l'évolution dans la vie, laisser une certaine routine, donc vraiment changer vos mauvaises habitudes. Et tout ce qu'il y a à l'ésotérisme, ça c'est vraiment magnifique parce que vous pouvez très bien terminer vos études, donc apprendre quelque chose, vous pouvez faire des pratiques spirituelles, des méditations, ça peut être très efficace, ça peut vous donner des réponses importantes. Donc, eh bien, je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Neuvième maison, c'est actuel pour tous les lions et cancers. Vous savez, c'est la maison de l'international. Ici, bien sûr, premièrement, vous pouvez faire un voyage à l'international, visiter un autre pays, mais privilégiez plutôt le pays que vous connaissez déjà, la ville, la région, et même l'hôtel, ça serait vraiment idéal. Donc, où vous avez déjà voyagé, que vous connaissez très bien, que vous aimez, vous n'allez pas avoir des imprévus, ça va vous plaire davantage que par exemple la nouvelle destination qui peut vous décevoir. Vous savez, tout ce qui est lié aux études aussi, l'apprentissage d'une langue étrangère, la culture, l'histoire, les traditions d'un autre pays, ça peut vous intéresser de nouveau. Vous pouvez par exemple peaufiner vos connaissances d'une langue étrangère. C'est la période idéale pour terminer, peaufiner vos études. Mais si vous voulez vraiment commencer un nouvel apprentissage, c'est vraiment pas idéal parce que ça va prendre du temps, la compréhension ne sera pas facile, mais pour finir quelque chose dans vos connaissances, donc ça c'est magnifique. Vous pouvez aussi avoir la relation amoureuse avec un étranger et vraiment c'est à vous de voir comment vous pouvez éventuellement améliorer votre relation, avec quoi vous allez vous diriger, planifier vos plans et projets, donc magnifique. Et bien sûr que vous pouvez aussi avoir des finances qui proviennent de l'international, mais aussi peut-être de vos anciens placements, le bénéfice arrive, mais il ne faut pas ouvrir le nouveau compte à l'international pendant cette période quand Mercure rétrograde. Ça ne sera pas efficace, ça vous donne pas le bénéfice, probablement vous allez tout fermer dans quelques temps. Et vous savez, bien sûr que le plus grand projet, c'est l'immigration. Et la même chose, si déjà vous préparez cela depuis très longtemps, vous pouvez déjà maintenant avoir la fin de l'organisation, recevoir certains documents, donc terminer les formalités. Mais si c'est vraiment un grand projet qui vous intéresse énormément, et si vous le commencez maintenant, attendez. Vraiment, ne faites pas le déménagement pendant Mercure rétrograde parce que vous pouvez avoir des erreurs dans les documents, vous pouvez avoir des difficultés pour trouver le logement, trouver le travail, ça va prendre du temps, tout se rallonge. L'adaptation qui n'est pas facile. La communication aussi sans compréhension, donc voilà, des erreurs. Donc je pense que c'est mieux quand même attendre quand Mercure sera en mouvement direct, qu'elle va nous donner de très bonnes énergies pour organiser votre immigration. Donc voilà, et bien, et globalement, vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation supérieure. Aussi la période idéale pour faire les examens, refaire des examens, terminer une étape de vos études, peut-être vous spécialiser dans quelque chose, mais ne pas commencer quelque chose de nouveau, des grandes nouvelles études maintenant. Je vous souhaite un très beau Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Dixième maison, ça soit actuel pour tous les cancers et gémeaux, eh bien, c'est la maison de carrière et statut est quand même le domaine important. Vous savez, préparez-vous que peut-être dans la carrière, tout sera au ralenti. Vous n'allez pas avancer très rapidement. Ça, c'est un petit peu l'influence de Mercure rétrograde. Mais vous pouvez très bien terminer vos anciens plans et projets dans la carrière. Vous pouvez améliorer vos contacts pour votre carrière aussi. Ça peut être des anciens clients qui vous donnent le potentiel. Ça peut être des partenaires pour votre business, des anciens avec qui vous pouvez développer la relation, re-signer les documents, re-signer des commandes. Vous pouvez améliorer aussi vos contacts avec la direction, avec votre chef pour la carrière. Si vous avez eu les négociations dans le passé, maintenant vous pouvez recevoir le résultat, la réponse. Mais si c'est vraiment le nouveau projet, on propose un nouveau poste, on propose la mutation. C'est mieux attendre à la fin de période de Mercure rétrograde pour qu'après tout se passe plus rapidement. Il y aura une très bonne adaptation. Vous allez tout de suite vous montrer efficace et professionnel. Vous allez avoir le résultat. Donc, ça peut être magnifique.
Donc, tout ce qui est lié au changement de statut, ça peut être actuel. Vous savez, ça peut être dans la carrière. Mais pour certaines personnes, vous allez prendre la retraite. D'autres, vous pouvez penser à l'ouverture de votre business, mais surtout, ne le faites pas pendant Mercure rétrograde parce que vous pouvez avoir des erreurs dans les documents. Les partenaires ne seront pas donc à longue durée. Ça sera les partenaires temporaires. Le service, le produit ne se développe pas. Donc, attendez quand Mercure sera en mouvement direct. Et tout ce qui est lié au statut concernant la vie sentimentale aussi, vous pouvez penser à prendre un engagement, mais attention, parce que maintenant, il y a aussi Vénus qui est rétrograde, et pendant cette période, c'est déconseillé d'avoir la relation, un engagement officiel, organiser le mariage officiel, parce que il n'y a pas une bonne influence, c'est-à-dire que vous pouvez tout de suite perdre des sentiments assez rapidement, vous pouvez être déçu de votre union, vous pouvez avoir le froid qui s'installe dans votre relation, donc c'est vraiment défavorable. Mais regardez ma vidéo Vénus rétrograde, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Mais planifiez un petit peu votre futur, pensez à votre partenaire, ce que vous pouvez réaliser, vos plans, grands plans et projets. Vous pouvez terminer vos anciens plans et projets et recevoir maintenant le résultat, par exemple, les bénéfices de vos placements financiers. Donc, c'est possible. Donc, voilà, le changement de statut parce que vous avez, par exemple, la nouvelle de votre grossesse, vous allez avoir la naissance d'un enfant, c'est possible. Ou éventuellement le changement de statut lié à l'achat d'un bien immobilier, mais toujours attention, déconseillé d'acheter le logement maintenant, la déception, des erreurs, le regret après, vous n'allez pas vous adapter assez bien dans ce nouveau logement, donc c'est vraiment déconseillé. Donc soyez patient. Eh bien, je vous souhaite un très beau Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Ancienne maison, c'est actuel pour tous les Gémeaux et Taureaux. Vous savez, c'est tout ce qui est lié à l'amitié, notre futur, nos rêves. Vous savez, ici, vous pouvez très bien faire la paix avec des amis. Vous pouvez éventuellement retrouver des amis perdus, peut-être avec qui vous n'avez pas communiqué depuis très longtemps. Et bien, maintenant, c'est à vous d'améliorer la relation, donc vous projetez dans le futur. Donc voilà, tout ce qui est vie sociale, peut-être de nouveau, on va vous inviter à certaines fêtes, des cérémonies, peut-être de nouveau, vous allez avoir une mission, si vous faites partie d'un groupe collectif, une association par exemple. Donc voilà, de nouveau, il y aura des rencontres, c'est magnifique de terminer des anciens plans et projets, mais ne pas commencer de nouveau. Vous savez aussi, vous pouvez réaliser votre ancien rêve. Peut-être quelque chose que vous avez déjà oublié, mais peut-être au Mercure rétrograde, il va vous rappeler que à un moment donné, vous avez rêvé de quelque chose et maintenant pour vous, c'est le moment de réaliser votre rêve. Et justement, avec cette bonne influence de Neptune, vous pouvez être très bien inspiré par quelque chose, montrer votre créativité, talent, donc rêver, et donc on réalise notre rêve. Et tout ce qui est lié au projet concernant votre futur, c'est plutôt mieux de terminer des anciens projets qui peuvent vous donner le résultat plus rapidement que commencer de nouveaux plans et projets. Vous pouvez vous renseigner, essayer d'organiser quelque chose, négocier par exemple si c'est lié à l'achat, mais surtout ne commencer quelque chose grandiose, vos nouveaux plans et projets parce que il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de résultats rapides et vous pouvez même être déçu et abandonner vos projets. C'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite un très beau Mercure rétrograde et n'oubliez pas, le destin vous appartient. Deuxième maison, c'est actuel pour tous les taureaux et béliers. Eh bien, vous savez, c'est la maison qui représente des secrets, des mystères. Vous savez, peut-être ici, certains secrets, mystères peuvent être dévoilés, liés à votre entourage, les gens que vous connaissez. Attention, ça peut être aussi vos secrets et mystères qui peuvent être dévoilés. Vous pouvez avoir la relation secrète et peut-être pour vous, c'est le moment de penser vers quoi vous allez vous diriger. Ça peut être la relation secrète, la relation à distance, la relation avec un étranger. Et pour vous, c'est le moment de peaufiner quelque chose, améliorer, vous projeter
projeter dans le futur. Donc voilà, eh bien, vous pouvez aussi organiser un voyage assez loin. Ça peut être un pays loin, des lieux sacrés, des îles, mais privilégiez plutôt un endroit que vous connaissez déjà, que vous aimez. Vous ne serez pas déçus. Donc, il y aura peut-être moins d'imprévus aussi. Donc voilà. Et vous savez tout ce qu'il y a un petit peu l'international. Peut-être les finances que vous recevez de l'international, c'est possible, mais vos anciens placements financiers, par exemple, vos investissements, ça peut être pour certaines personnes que vous pouvez réaliser votre projet d'immigration, mais si c'est nouveau projet, c'est mieux toujours attendre qu'un Mercure sera direct. Dans ce cas, si vous commencez plus tard, pendant cette période qu'elle est directe, tout sera plus vite organisé. Vous allez recevoir des documents. L'adaptation sera plus facile. Tout sera plus facile aussi à mettre en place. Donc voilà, soyez patient quand même. Donc voilà, et tout ce qui est lié à l'ésotérisme, bien sûr, vous savez, les périodes magnifiques pour étudier quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, faire des séances d'hypnose, par exemple. Donc voilà, faire les méditations, les pratiques spirituelles. Donc ça peut être magnifique pour vous. Je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde. N'oubliez pas, le destin vous appartient.